Donc, énergie de changement d'état. Donc, quand on a un changement d'état, c'est-à-dire un changement de disposition des molécules dans un système, donc par exemple, on passe de l'état solide à l'état liquide ou liquide à gazeux, etc. Il y a 6 changements d'état différents. Donc, il y a une énergie qui intervient, une énergie qui est soit consommée par le système, soit libérée par le système. Et donc, la formule pour calculer cette énergie, que l'on note Q, va être égale à M fois L, avec Q qui est donc l'énergie de changement d'état, changement d'état, qui est exprimé en unité d'énergie, donc par exemple dans le système international c'est le joule. M c'est la masse du système, en kilogrammes dans les unités du système international, et L c'est énergie latente de changement changement d'état, dans ce cas-là, en respectant, donc c'est en unité d'énergie par unité de masse, donc en joules par kilogramme. Et donc, l'énergie latente de changement d'état peut être positive ou négative. Dans le cas d'une transformation exothermique, sachant que le système libère de l'énergie, il perd de l'énergie, donc l'énergie latente normalement est négative. Et dans une réaction endothermique, c'est-à-dire une réaction où le système consomme de l'énergie, l'énergie latente sera supérieure à zéro. Mais bon, il faut savoir que dans les exercices, souvent, ils donnent que des valeurs absolues de ces valeurs. C'est à nous de savoir si le système perd de l'énergie ou gagne de l'énergie. Et donc, si elle est négative, par exemple, Q va donc être négatif, ce qui veut dire que le système aura perdu de l'énergie. Donc, je pense que c'est mieux de prendre en compte les signes. Donc ensuite, exemple. Donc, on a une masse de 500 grammes de glace à 0 degré qui fond complètement en eau liquide. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle une transformation qui est la fusion. Il faut calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre la glace et il nous donne la chaleur latente de fusion de de ce système. Donc du coup, on prend la formule Q égale M fois LF, qui va être égal donc 500 grammes 500, mais c'est en grammes, on va le mettre en kilogrammes parce qu'on a vu que l'énergie latente était en kilogrammes, donc on multiplie par 10 puissance moins 3, puisque 1 gramme égale 10 puissance moins 3 kilogrammes. Ensuite, on multiplie par 3,33 fois 10 puissance 5, on remplace LF par sa valeur. Donc là, LF est positif. Pourquoi? C'est parce que c'est une consommation d'énergie par le système. C'est une réaction endothermique. Donc L est positif. Donc on va faire ce calcul. Cela va nous donner par exemple 0,5 fois 3,33 fois 10 puissance 5. On va faire la multiplication, on va prendre la moitié en quelque sorte de 1,33. Donc 5 fois 3, 15, 5 on retient 1, 5 fois 3, 15 plus 1, 16, 6 on retient 1, 5 fois 3, 15 plus 1, 16. Voilà. On remet bien sûr la virgule au bon endroit, fois 10 puissance 5. Voilà, on est en notation scientifique. Mais on va mettre le bon nombre de chiffres significatifs. Il y en avait 3 là, 3 là. Donc on va en laisser 3, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter au niveau du 6 qui est ici, mais puisqu'il y a un 5 après, on arrondit au-dessus. Donc ça fait 1,67 fois 10 puissance 5 joules. Donc voilà l'énergie qui est consommée par cette glace qui va fondre. Pour totalement fondre, 1,67 fois 10 puissance 5 joules. Donc ensuite, on a un nuage de masse 3 kg de vapeur d'eau à 100 degrés qui se condense en eau liquide. Donc là, on a une réaction de liquéfaction. Calculer l'énergie de ce changement d'état. Voilà, donc réaction de liquéfaction. On nous donne la chaleur latente de condensation de l'eau et on voit que c'est une chaleur latente négative, c'est normal, puisque le système va libérer de l'énergie. C'est une réaction exothermique, il perd de l'énergie, et donc ça devient, enfin la chaleur latente va être négative puisqu'il y a perte
Donc on va calculer comme d'habitude Q. Q va être égal à M fois LV, qui va être égal à 3, la masse qui est déjà en kilogrammes, fois moins 2,26 fois 10 puissance 6. Voilà, entre parenthèses, égale. Donc, bon là, on va donc faire le calcul. Déjà, on sait que le résultat sera négatif, puisque l'énergie sera perdue par le système. Donc, 3 fois 6, 18, 8, on retient 1. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. 3 fois 2, 6. Voilà, on obtient donc ça. Il y avait deux chiffres après la virgule, donc on remet deux chiffres après la virgule, fois 10 puissance 6, et on est en joules. Bon, vis-à-vis des chiffres significatifs, il se trouve que la masse avait qu'un seul chiffre significatif, et la chaleur latente en avait trois. Donc normalement, si on respecte les règles, il faut laisser un seul chiffre significatif, c'est-à-dire juste le 6, mais on regarde le chiffre qui est après, qui est 7, donc on arrondit au-dessus. Et ça nous donne donc 7 fois 10 puissance 6 joules. Donc c'est-à-dire que en fait, le nuage, quand il va se condenser, il va libérer de l'énergie vers le milieu extérieur, et il va en libérer 7 fois 10 puissance 6 joules. Voilà, c'est-à-dire 7 millions de joules. Donc ensuite, autre exemple, on a un lingot de 0,8 kg de métal qui va consommer 2,4 fois 10 puissance 5 joules pour fondre. Donc là, on va avoir fondre, c'est-à-dire ça va être la transformation de fusion. Il faut déterminer la chaleur latente de fusion de ce métal. Donc cette chaleur latente, nous ne la connaissons pas. Donc c'est-à-dire que c'est elle qui nous demande. Donc on a la relation toujours Q égale M fois L dans ce changement d'état. Mais si on veut L, ça va donner L égale Q sur M. Voilà. Qui va être égal, parce qu'on passe le M de l'autre côté, on divise par M des deux côtés pour trouver L. Et donc le changement d'état, c'est 2,4 fois 10 puissance 5 joules. Voilà, c'est positif, hein, c'est positif, puisqu'il y a consommation d'énergie par le système. Donc on sait que L sera forcément positif, c'est une réaction endothermique. Et donc ensuite, on va diviser par la masse, c'est-à-dire 0,8. Bon, d'accord. Donc on va faire le calcul. Donc on va par exemple multiplier par 10 en haut et en bas, ça va faire 24 sur 8. Toujours fois 10 puissance 5. Et si on connaît bien les tables de multiplication, 24 divisé par 8, ça fait 3. Donc on va mettre 3 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme, puisque la chaleur latente toujours en joules par kilogramme. On regarde les chiffres significatifs. Eh bien, la masse en avait qu'un, et la chaleur consommée, on avait deux, mais donc d'après les règles, on en laisse un. Donc là, c'est bon, j'en ai resté un. Donc, on a bien la chaleur latente qui est égale à 3 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Voilà la relation entre la manière de calculer l'énergie échangée lors d'un changement d'état.